T'apprends W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, on demande petit 3 d'écrire l'équation horaire du mouvement. Petit 3, équation horaire du mouvement. On aura x égale xm cos oméga t plus 8, je remplace sa grandeur par sa valeur. Donc c'est 6, 10 moins 2, cosinus de oméga c'est quoi? Oméga c'est 2 pi sur t. C'est 2 pi sur 20 pi 10 moins 2. On aura oméga égale à 10 radians par seconde. Oméga égale à 10 radians par seconde. Donc on aura cosinus de 10t plus pi sur 3. D'accord, x égale 6, 10 moins 2, cosinus 2. D'accord, maintenant ici, on nous demande de calculer la distance parcourue en t égale 0 et t égale 0,45 pi. Petit, ensuite calcul distance entre t égale 0 seconde et t égale 0,45 pi. 0,45 pi. Donc x0, on connaît, hein? C'est xm cosinus de pi sur 3. Cosinus de phi. Donc égal xm c'est combien? 6, 10 moins 3. Cosinus phi c'est combien? C'est 1,5. Donc égal à 3, 10 moins 2 mètres. Ça veut dire c'est 3 cm. X T1, X1 égale à XM cosinus de 10 T1 plus pi sur 3. Donc on aura X1. XM c'est combien? 6, 10 moins 2 cosinus de 10 fois 0,45 c'est 4,5 pi plus pi sur 3. En calculant, on trouve x1, c'est égal à 5,2, 10 moins 2, moins 5,2, 10 moins 2 mètres. Et ici, cette distance-là, entre ces deux positions, c'est x1 moins x0. D égale moins 5,2, 10 moins 2, moins 3, 10 moins 2. Donc ici on aura D égale 8,2 10 moins 2 mètres égale 8,2 centimètres. Donc la distance qui sépare le mobile entre les dates t égale 0 et t égale 0,45 pi égale à 8,2 centimètres. Maintenant, petit 4, on demande de déterminer l'instant t où le mobile passe par x égale à moins 3 cm pour la troisième fois en allant dans le sens négatif avec V négatif. C'est bien ça. Déterminer l'instant où le mobile passe à la position x égale moins 3 cm pour la troisième fois en allant dans le sens négatif. Donc ici, ces élèves, je vais remplacer dans l'équation horaire x par moins 3 et je vais chercher t qui lui correspond pour la troisième fois. Donc on aura moins 3, 10 moins 2 égale 6, 10 moins 2 cosinus de 10 t plus pi sur 3. Donc ça, certainement, pour la troisième fois, on doit ici, 1, 2, c'est cette date-là. C'est cette date-là.
Donc ici, on a 45 pi. Cette valeur-là, dans le graphe, c'est 45 pi. Une fois, deuxième fois, troisième fois dans un négatif. On va voir comment cela la donne par rapport à 45. Ici, graphiquement, ce point-là correspond à 45 pi. On va voir. Donc ici, on a là cosinus de 10t plus pi sur 3 égale à moins 1,5. D'accord? Égale à moins 1,5. Égale à cosinus de 2 pi sur 3. D'accord? C'est bien moins 1,5 qui est égal à cosinus de 2 pi sur 3. C'est-à-dire que 10t plus pi sur 3 égale 2 pi sur 3 plus 2k pi ou 10t plus pi sur 3 égale à moins 2 pi sur 3 plus 2k pi. D'accord, maintenant ici on dit pour que la vitesse soit négative. Pour que la vitesse soit négative, il faut que le sinus soit positif. On l'a vu tout à l'heure. Et ici la vitesse là est négative. Ici la vitesse est positive. Parce que sinus de phi doit être positif, sinus de 2 plus 3 est positif, sinus de moins 2 plus 3 c'est négatif. Donc ici on aura 10t plus pi sur 3 égale 2 pi sur 3 plus 2k pi. Maintenant ici ces élèves on aura 10t égale, je transpose 2 pi sur 3 moins pi sur 3 c'est pi sur 3 plus 2k pi. Donc ici je vais diviser le tout par 10. Donc on aura t égale pi sur 30 plus 2 plus k pi sur 5. On aura t égale pi facteur de 1 sur 30 plus k sur 5. Maintenant, ici on a dit pour la troisième fois, k égale à 2. On aura t égale pi facteur de 1 sur 30 plus 2 sur 5. En calculant, on trouve t égale à combien? En fonction de pi, égale à 0,043 pi égale 43 10 moins 2 pi seconde. Et là, ça correspond bien à ça. 43 10 moins 2 pi. Ça correspond bien à cette valeur-là. 43. D'accord, donc ici, chers élèves, voici un exercice sur le mouvement sinusoïdal. Hein? Vous pouvez multiplier les exercices, hein? Mais attendez-vous à un exercice qui traitera, qui parlera de MLS dans votre devoir. Dans tout le Sénégal, les élèves vont résoudre un exercice sur MLS durant le premier devoir. Voici un format. Multiplier les exercices sur MLS, multiplier les exercices sur le mouvement uniformément accéléré. Parce que si le devoir compte pour 3 exercices, vous aurez un exercice sur alcool et 2 exercices sur cinématique. L'un des exercices va traiter le mouvement uniformément accéléré. On peut aussi le combiner avec le mouvement uniforme. Mais sans doute, vous aurez un exercice intégral qui parle de MLS, le mouvement sinusoïdal. Donc, on le voit ici, hein? C'est bon. Maintenant, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et prochainement, on va vous proposer un autre exercice de chimie ou de physique. Du courage et bonne continuation. Merci. T'as www.suividécolesénégal.com